La connaissance, c'est un peu comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Tu connais ces personnes qui peuvent s'empêcher de t'arroser pendant des heures de leur avis sur tout et n'importe quoi, ou de te donner des conseils sur un domaine qu'ils ne maîtrisent même pas. D'ailleurs, toi, comme moi, nous sommes aussi victimes de ce biais cognitif à un moment donné ou à un autre. Tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a, sans même que tu t'en rendes compte, t'es ici au bon endroit. Dans cet épisode, on va parler de l'effet Dunning-Kruger. Ce phénomène où les moins compétents dans un domaine surestiment leurs compétences, tandis que les experts, eux, ont plutôt tendance à se sous-estimer. Intriguant, non? Et tu vas voir que plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va te surprendre. L'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est quand tu penses être un as dans un domaine, mais qu'en réalité, t'es loin du compte. C'est un peu comme ce collègue qui, après avoir lu un article sur le net, se prend pour un expert en économie mondiale. Ce biais porte le nom des psychologues David Dunning et Justin Kruger qui l'ont mis en lumière dans une étude en 1999. Prenons un exemple simple. Imagine que tu commences à apprendre à jouer de la guitare. Après quelques progrès et musique que tu maîtrises, tu te dis « ça y est, je suis prêt pour la scène », alors qu'en réalité, tu es encore loin du niveau pro. C'est ça, l'effet Dunning-Kruger. Les débutants, en fait, surestiment souvent leur savoir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils ignorent encore. Du coup, pourquoi est-ce que ce biais nous concerne-t-il tous, peu importe notre domaine de compétences? C'est principalement dû à un manque de conscience. Quand tu débutes dans un domaine, en fait, t'as pas assez de connaissances pour te rendre compte de tout ce qu'il te reste encore à apprendre. Et cette ignorance te pousse à croire que tu sais déjà tout. Mais en fait, plus tu progresses, plus tu vas réaliser que ton savoir est en fait minime par rapport à l'immensité du sujet. C'est là que l'humilité entre en jeu. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'effet Dunning-Kruger ne se limite pas à un simple problème de connaissance. Il a aussi une dimension psychologique. Plus tu deviens compétent dans un domaine, plus tu vois la complexité et la profondeur du sujet. Alors du coup, les experts ont souvent tendance à sous-estimer leurs capacités parce qu'ils sont conscients de tout ce qu'ils ignorent encore. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'effet Dunning-Kruger. Les plus experts sont les moins susceptibles de se considérer comme experts. Des études comme celles menées par Dunning et Kruger ont démontré que des personnes qui avaient très peu de compétences en grammaire, en raisonnement logique ou même en jeu de cartes se donnaient des notes bien plus élevées que celles attribuées par des experts. Et pourtant, il n'y a rien d'étonnant à ça. Ceux qui ne savaient pas assez, pouvaient même pas évaluer leur propre ignorance. Un autre exemple que tu connais peut-être. Tu vois ces personnes qui, après avoir suivi quelques vidéos ou lu quelques articles, se sentent prêtes à te donner des conseils sur la santé, la nutrition ou même la politique. Limite des docteurs, alors que ceux qui maîtrisent le sujet souffrent eux du syndrome de l'imposteur. C'est exactement ça. Le problème, c'est que ces individus n'ont pas assez d'expérience ou de recul pour juger de la complexité des sujets qu'ils abordent. Mais comme ils ont acquis quelques notions, ils pensent maîtriser tout le sujet. Alors, comment faire pour éviter de tomber dans ce piège? La première étape, comme pour tous les biais cognitifs, c'est d'avoir conscience que ce biais existe et que l'on en est tous et toutes victimes. Alors, essaie de prendre conscience de ce biais quand tu expliques quelque chose autour de toi. Comme ça, tu pourras mieux évaluer tes propres compétences et continuer à avancer dans ton propre développement personnel. Ensuite, accepte que tu sais pas tout. Ça paraît évident, mais c'est pourtant difficile à admettre, surtout lorsqu'on se sent compétent. Finalement, il est crucial d'adopter une mentalité de développement. Sois ouvert à l'apprentissage continu. Quand tu penses avoir atteint un certain niveau de maîtrise, n'hésite pas à demander des retours et à te remettre en question. Et tu verras que cette philosophie de l'apprentissage et du feedback te permettra de progresser bien plus vite. L'effet Dunning-Kruger, c'est un peu comme un miroir déformant de notre propre compétence. Il nous joue des tours en nous faisant croire que l'on sait plus que l'on sait vraiment. Ou alors, nous fait sous-estimer tout ce que l'on sait. Mais au final, la meilleure manière d'en sortir, c'est de rester humble et de toujours chercher à en apprendre davantage. Et tiens, à ce propos, dis-moi en commentaire la dernière chose que tu as apprise et qui t'a vraiment intéressé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. T'as la flemme de la liker? Je te comprends, le cerveau adore la facilité. Alors à toi de voir, t'as le choix. Tu peux aussi la partager à quelqu'un que tu connais et que ça pourrait intéresser. Et est-ce que tu savais que vous êtes 80% à ne pas être abonné à cette chaîne? Ça te dirait de diminuer un peu ce nombre? Pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait le choix de nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, un tout grand merci. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, tu sais, c'est la petite cloche. Mais surtout, souviens-toi, c'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt.